Salut tout le monde, c'est Yokai, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pan Nintendo sur le jeu le plus super de 2017 de la Switch. Enfin le deuxième jeu le plus super de la Switch, nommé Mario et Lapin Crétin. Ce jeu est sorti le 29 août 2017 et édité non pas par Nintendo mais par Ubisoft, une entreprise française. Bon, Nintendo les a un peu aidés mais le développement du jeu a mis 3 ans donc voilà quoi. Maintenant, parlons du scénario que je trouve très travaillé pour un Mario. On se retrouve dans la chambre d'une fille fan de ce plombier, essayant un prototype de caisse à fusion avec son ami robot Bipo. Malheureusement, ça ne marche pas trop et la fille décide de faire une petite pause. Mais à peine elle part, une machine à remonter le temps sous forme de machine à laver, oui je sais c'est bizarre, débarque avec dedans des lapins crétins. Un lapin essaye le casque, mais ça va être un vrai bordel. Sans faire exprès, il fusionne des lapins crétins avec des personnages de l'univers de Mario. Et ça va faire un court-circuit dans la machine à laver qui va causer des ennuis dans le royaume champignon, où Mario, Luigi, Peach et Yoshi inaugurent une statue de Peach. Sauf qu'elle va être détruite à cause du méga bug qui va mettre sans souci dessous le royaume. Puis Bipo en chute libre va se faire pousser les oreilles, littéralement, et le lapin avec le casque va se transformer en mignon petit lapin qui a toujours le casque. C'est là que va commencer l'aventure avec notre trio de départ. Mario, Lapin Luigi et Lapin Peach. Les autres personnages seront débloquables au fur et à mesure de l'aventure. Voilà pour la partie scénario. Maintenant passons à la mécanique des combats. Ça ressemble à un RPG au tour par tour, où on a une zone de déplacement et d'attaque limitée. Chaque personnage a son arme et son pouvoir spécial différent. Pour Mario par exemple, c'est un blaster et une attaque si un ennemi est dans un certain champ d'attaque. Pour Lapin Peach, c'est aussi un blaster, mais son pouvoir est soit un bouclier, soit des soins. Pour Lapin Luigi, c'est une sorte de yo-yo, et son attaque spéciale est soit un bouclier comme Lapin Peach, soit un affaiblissement des ennemis. Maintenant, parlons des boss, c'est avec ça que nous allons débloquer des nouveaux personnages. Le premier est un mélange entre Flora Piranha et un lapin crétin, le deuxième qui conclut le monde 1, et le mélange avec Donkey Kong dont le but est de jeter ses bananes avant d'attaquer. Sinon quoi, bah il régénère sa vie. Je ne vais vous parler que de ça, car je ne veux pas vous spoil. Parlons des mondes, il n'y en a que 4, mais ils sont divisés en plusieurs zones, généralement 8. Et chaque monde est composé de 2 boss. Par exemple, ceux dont je vous ai parlé précédemment sont ceux du monde 1. Dans ces mondes, on croisera parfois Toad qui participera entre guillemets au combat, car il ne peut que se déplacer. Le premier monde est Jardin Antique, le second est Désert Sorbet, le troisième est Fruitland, et le dernier est Lac de Lave. Les 4 mondes sont connectés par le hub central, le jardin du Château Peach, mis sans dessus-dessous, comme je l'ai déjà dit, par les lapins crétins. Bon, enfin pas si crétins que ça en fin de compte, car ils ont construit un QG de combat pour équiper nos héros et les améliorer, un musée pour voir ce qu'on a débloqué, la machine à laver du début nous permettant de faire des défis qui sera débloquable quand on a fini le monde 1, et une zone de combat dans laquelle on va pouvoir jouer avec un ami. Le seul bémol, c'est qu'il faudra détacher Joy-Con, car ce n'est pas possible en mode sans fil local. Voilà, c'était cet épisode retour de Pan Nintendo qui touche à sa fin. Juste une chose, je vais peut-être acheter le deuxième épisode Spark of Hope pour pouvoir le tester, et ainsi peut-être, je dis bien peut-être, faire un Pan Nintendo dessus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yokai, ciao.